L'Évangile ne nous dit pas grand-chose sur la vie de Saint Joseph et ne nous apprend rien du tout sur sa mort. Et donc, comme toujours dans ces cas-là, il nous faut nous appuyer sur la tradition orale de l'Église, qui nous montre Saint Joseph finissant paisiblement ses jours, entouré de Jésus et de la Sainte Vierge. Une mort donc profondément dans la paix, à laquelle ne se mêlait aucune amertume, aucune tristesse, puisqu'ils étaient tous trois assurés de se retrouver au ciel, assurance que leur donnait la vertu d'espérance, fondée sur la grande sainteté de vie de Saint Joseph. C'est d'abord et avant tout par le caractère si paisible de cette mort que nous pouvons invoquer Saint Joseph comme le patron des mourants. En effet, la mort est, n'est-ce pas, le préambule immédiat à la fixation éternelle de l'âme, soit, si l'âme a été fidèle à la grâce, eh bien, dans le bien, avec éventuellement un passage plus ou moins long au purgatoire pour y être purifié des derniers reliquiae peccati, les dernières peines dues par l'âme à cause de des fautes qu'elle aurait pu faire durant sa vie. Et ou alors, eh bien, si ce n'est pas le bien dans lequel se fixe l'âme, c'est évidemment le mal et l'enfer. Et c'est donc cet instant de la mort, eh bien, la dernière occasion qu'a le démon pour tenter de corrompre cette âme qui s'achemine vers sa destinée éternelle et pour l'entraîner avec lui dans les sombres profondeurs de son royaume. Alors heureusement, ce dernier combat qui pourrait sembler terrible, eh bien, ne nous voit pas seuls et isolés. Nous avons bien sûr notre ange gardien qui vient pour lutter à nos côtés. Nous avons nos saints patrons, tous les saints envers lesquels nous avons pu avoir un peu de dévotion durant notre vie, et évidemment notre Seigneur ainsi que la Sainte Vierge. Et leur secours à tous deux sera d'autant plus efficace que nous aurons pu leur être fidèles durant notre vie. Et en cela, eh bien, Saint Joseph, qui est invoqué comme le gardien fidèle de Jésus et de Marie, eh bien, est évidemment, encore une fois, pour nous, un modèle à suivre. Il nous enseigne, dans toutes les étapes de notre vie, la fidélité, afin que nous aussi, eh bien, nous puissions recevoir envers de notre Seigneur, de la Sainte Vierge, cette même fidélité que nous aurons cherché à mettre en pratique envers eux. Ensuite, eh bien, la mort peut encore, y est bien souvent d'ailleurs, un moment angoissant en un certain sens. L'incertitude, en effet, du sort qui nous est réservé étreint notre cœur. Les regrets du mal que nous aurions pu faire durant notre vie, du bien que nous aurions pu négliger de faire, viennent ronger notre conscience. Et l'inquiétude quant à ce que nous laissons derrière nous peut assombrir notre âme. Et c'est alors également dans ces moments plus difficiles, plus douloureux, eh bien, qu'il nous faut invoquer Saint Joseph, puisque durant toute sa vie, il a pratiqué le saint abandon, acceptant avec cette confiance inébranlable de se laisser guider toujours par la divine providence, même et surtout quand il ne comprenait pas dans quelle voie, eh bien, cette même providence voulait le mener, quand les desseins divins lui étaient voilés. Alors, eh bien, si nous suivons l'exemple qu'il nous montre ainsi, nous pourrons peu à peu nous détacher de tous ces biens qui retiennent prisonnière notre âme et l'empêchent de s'envoler sereine vers le ciel. En outre, Saint Joseph est invoqué comme le banquier du ciel. Dans nos soucis financiers, professionnels, de famille, c'est bien souvent à lui que nous faisons appel, car nous savons par notre expérience et par toutes les histoires qui émaillent l'histoire de l'Église, eh bien que les prières qui lui sont adressées sont presque toujours exaucées avec une promptitude admirable. Tout se passe en fait comme si Jésus se jugeait débiteur de celui qui avait exercé à son égard le rôle et la fonction de père nourricier. Alors, eh bien, si nous pouvons demander tout ce que nous désirons à Saint Joseph, il y a bien sûr une grâce dont la valeur surpasse toutes les autres, c'est celle de la persévérance finale.
Enfin, la dernière raison pour laquelle nous invoquons Saint Joseph comme patron des mourants, c'est qu'il est aussi la terreur des démons. C'est même démons qui se déchaînent contre nous à l'heure de notre mort. Et ce rôle de Saint Joseph en tant que terreur des démons, eh bien, vous sera exposé dans la prochaine vidéo.